Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Voici les titres. Nous vous amènerons ce soir découvrir Anyama Débarcadère. Ce village de la sous-préfecture de Brofo-Doumé est situé au bord de la lagune Aguien. Vous vous doutez donc bien que la pêche est la principale activité des habitants d'Anyama Débarcadère. Ils ont élaboré plusieurs techniques de pêche que nous verrons en début de journal. Au Sénégal, le principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, doit faire face à la justice jeudi à Dakar dans une affaire où il est poursuivi par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, pour diffamation, injures et faux. La coalition Yewwi Askan Wi, Libérant le peuple en langue wolof, dont il est un membre fondateur, appelle à 2 jours de manifestations à risque mardi et mercredi à Dakar et en province. Voilà pour le sommaire. Tout le bonheur est le nôtre de vous savoir devant vos écrans. Et pour commencer, allons à la découverte d'Anyama Débarcadère, ce village de la sous-préfecture de Brofo-Doumé, situé au bord de la lagune Aguien. La pêche est l'activité principale de ses habitants, une pêche artisanale qui se transmet au fil des générations. Et les pêcheurs, pour avoir les nombreux poissons dont regorge la lagune Aguien, rivalisent d'ingéniosité. Des techniques de pêche très différentes les unes des autres ont vu le jour. Nous, Sangaré et Pargassoro Kone Demadongui ont assisté à des parties de pêche. Regardez. Situé au bord de la lagune Aguien, Débarcadère est un village de Brofo-Doumé dans la sous-préfecture d'Anyama. Dans ce village cosmopolite, la pêche demeure l'une des principales activités des populations. À Anyama Débarcadère, la pêche se transmet de génération à génération. Ali en est un bénéficiaire. Son amour pour la pêche remonte à son enfance. Son quotidien, il le passe dans cette lagune à la recherche de poissons. Depuis que je suis petit, je suis né pour trouver mon père dedans. Donc, moi aussi, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Au matin, quand je me réveille, après la prière de 5 heures, je monte pratiquement 5h45, plus tard 6h00. Je suis ici. Dans cette période-là, on trouve un peu, c'est bon. Mais c'est pendant la saison de pluie là qu'on trouve beaucoup. Voilà, chaque jour a sa réalité. Voilà, les jours quand tu vas, si c'est que tu gagnes, tu prends ça comme ça. Aujourd'hui comme ça, le plus que j'ai gagné là, je me suis retrouvé à 5 000. Ouais, c'est suffisant pour moi pour la journée. Ici, la pratique de la pêche se fait de diverses manières. Nous retrouvons Ahmed Traoré en pleine pêche dans cette lagune. Sa spécialité, la pêche à l'épervier. L'épervier est un filet circulaire à lancer. Cette technique nécessite de la force et de l'adresse. Elle ne se fait pas dans les eaux profondes. Cette technique, c'est très bon. Et ça, on peut élever les poissons sur les champs en même temps. Voilà, ce n'est pas besoin de 2 heures du temps, 3 heures du temps. Dans 30 minutes, tu peux pêcher pour gagner poisson pour manger. Voilà, c'est rapide. C'est épervier, ça c'est quelque chose qui est rapide. L'épervier, c'est 2 personnes. Souvent, moi, je lance, mais ça c'est au bord. Ça, on lance. Mais si c'est sur l'eau, il y a un au cou, il y a un devant pour lancer. Ibrahim Togola est aussi l'un des pêcheurs du village. Sa technique à lui est la pêche à la nasse, appelée encore akatia. Cette technique est pratiquée en saison de pluie. On rentre en brousse, on coupe les bois, on vient piquer les bambous pour entourer. Les bambous chines là pour entourer. Maintenant, quand ça fait 6 à 4 mois, on vient encercler avec cette filet pour enlever les bois qui sont dedans. Après, maintenant, ils vont rassembler les filets. Les poissons qui sont dedans maintenant on prend les poissons. Ça, c'est un filet à part. Quand les filets de pêche qu'on prend pour pêcher, pour attraper les poissons, si tu prends pour faire, les poissons vont déchirer parce que les poissons sont grosses. Ce sont les gros poissons, ça prend. Donc, ces filets, ça, on prend pour faire. On fait cette technique pour attraper les gros poissons. Une seule personne peut faire, mais si vous êtes en groupe un peu, c'est ça que la fatigue est un peu moins. Outre la pêche à l'épervier et à la nasse, d'autres techniques de pêche sont pratiquées par les villageois. La plus utilisée est la pêche au filet. On sort 4 heures du matin pour aller à la pêche. On place le filet. Quand on vient de travailler le filet, on enlève. Si on voit qu'on n'a rien gagné, on s'en va placer ailleurs. Du coup, si on a eu un peu, souvent à 10 heures on peut rentrer. À 14 heures, souvent à 15 heures, c'est là on peut rentrer. Mais ce que vous voyez là, ça c'est les cailloux.
Quand on arrange le filet, on met caillou en bas et puis on met flotteur en haut. Maintenant, quand on place pour aller, les cailloux descendent, les flotteurs, ça flotte. Là, le filet tente un peu. Maintenant, quand les poissons viennent, ça les prend. On appelle ça jouer garder. Le soir, vous montez pour aller placer. Matin, vous partez fouiller. Pour la qualité de ces poissons, nombreuses sont les commerçantes qui viennent s'approvisionner dans ce village, dont les poissons sont issus de la lagune Aguien. Anita est vendeuse au grand marché d'Abobo. Ce matin, elle y est pour des achats. Je suis venue ce matin à 7 h. Au fil de la musique, les pêcheurs viennent, on paye, et puis ça est là. On garde. Quand c'est beaucoup, maintenant on s'en va et ça. Quand je paye ici comme ça, je m'assois là-bas pour vendre frais. C'est la qualité des poissons qui fait qu'on vient ici. C'est naturel, il n'y a pas de problème dedans, il n'y a pas de produit dedans. La lagune Aguien foisonne de poissons. Cependant, la pêche est pratiquée tout le long de l'année sans interruption. Une situation qui empêche les poissons d'avoir une taille normale. C'est pourquoi la pratique de la pêche dans cette eau mérite d'être réglementée pour le bonheur des consommateurs. Si à Anyama débarcadère, c'est la pêche qui occupe les jeunes, c'est tout le contraire dans le Bafing et le Kabadougou, dans le nord-ouest du pays. Là-bas, c'est la culture du soja qui est en plein essor. On encourage d'ailleurs les jeunes de cette partie du pays à s'intéresser à l'agriculture. Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a sillonné plusieurs villes pour inciter les jeunes à travailler dans les projets agricoles. De Touba à Odiéné, en passant par Koro, ils ont également saisi l'opportunité pour faire le bilan de la campagne 2022. Joël Gossé. Sur cette parcelle, les émissaires du ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'assurent de l'avancée des travaux pour le lancement de la campagne soja 2023. Le ministre d'État nous a instruit de suivre vraiment ces travaux. C'est ce qui motive ma présence ici. Après plusieurs passages d'ailleurs, on a fait des réunions avec les villageois, avec les occupants, plusieurs réunions. Et on leur a demandé de libérer l'espace pour que le projet soja puisse se réaliser. La culture du soja, cette année, se fera sur une surface de 3500 hectares repartis dans les régions du Bafing et du Kabadougou. Lors de cette campagne, la priorité est donnée aux jeunes. Pour être en harmonie avec l'instruction du gouvernement et du chef de l'État qui a décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse. Et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, nous a instruit de faire la part belle aux jeunes dans toutes les activités que nous menons sur le terrain. Tous les jeunes qui vont être candidats vont être installés en priorité. Une jeunesse qui se prépare au mieux pour une campagne 2023 réussie à l'image de celle de l'année dernière. Je vais lancer un appel vibrant à mes sœurs, qu'elles soient déjà dans l'agriculture ou pas, qu'elles s'intéressent à tout ce qui concerne la production du soja, même la commercialisation du soja rapporte. Donc que tout le monde se prépare à prendre part à ce projet qui est sur le point d'être lancé. S'il y a la moyen, il y a envie de faire 4 étapes. Chez nous, là-bas, il y a des gens qui ont pu récolter soja cette année. Bon, il y a vu les intérêts. Il y a deux qui ont payé moto, deux qui ont construit dedans. Bon, c'est ça qui m'a plu. Je voulais m'engager dedans cette année. J'ai fait l'aventure, mais je suis venu au village. Mais grâce à projet Soja, là, vraiment c'est très bon. Si vous voyez du monde aujourd'hui, tout le monde est venu à l'appel, là, c'est parce que c'est bon. Nous qui sommes dedans, si on n'avait rien du tout, on voit que ça n'arrange pas, personne n'allait venir. Mais si vous voyez ce monde aujourd'hui, là, c'est parce que le projet est très bon. Le programme de relance de la filière soja a officiellement démarré en 2019. Ce projet initié par le gouvernement prévoit aussi la mise en place d'une unité de transformation de soja dans l'optique d'accroître le revenu des producteurs. Qui est une très bonne nouvelle pour les jeunes et les producteurs de soja. Les Achans, je ne vous l'apprends pas, accèdent au pouvoir par génération. La passation entre la génération sortante et celle qui accède au pouvoir est un moment de fête rempli de symboles et de procédures. Ce samedi, Abiaté, en village de la commune de Songan, a installé son nouveau chef. Nos reporters Théodore Zouzou et Anissette Conan nous permettent de nous approprier cette phase de l'histoire de ce peuple guerrier. Regardons ensemble. À Abiaté, comme dans tous les villages Achan, on accède au pouvoir par génération. Cette classe choisit un leader de ses rangs. Et c'est lui qui est le garant du village en tant que chef.
Son règne dure 15 ans. Mais quelle est l'origine de ce plafonnement de la durée du temps de gestion des affaires du village? Nous, les Douba, bien sûr, lorsque nous sommes venus au pouvoir, suite à un séminaire qu'on a eu à Monseigneur Chapouli, à Yopougon, on a décidé que désormais, un chef haïtien qui est au pouvoir, on lui accorde 15 ans pour exercer son pouvoir et qui cède à une autre génération 15 ans après. C'est une décision qui a été prise par les Douba. Dans ce beau petit village, le temps des Douba, la génération au pouvoir, depuis 2008, est au terme de son mandat. Élysée, le chef revient sur les attributs à retourner aux nonans ou aux doyens d'âge de sa génération, à remettre à celui de la classe qui accède au pouvoir, leurs cadets, les Tchagba. Officiellement, je vais leur remettre un siège qui caractérise le trône du chef et effectivement une canne de commandement. Ce samedi, Abiaté s'est paré de ses plus beaux habits. Dans les rues, les populations superbement habillées prennent la direction de la place publique. Dans les cours, c'est la convivialité, les retrouvailles pour certains. Partout, c'est une ambiance de fête. Les Douba passent le flambeau, c'est-à-dire le pouvoir au Tchagba. Le chef sortant remet les attributs au doyen d'âge Beugrimambé. Mais étant parrain, c'est le doyen second qui les reçoit, les remet à son tour au doyen d'âge de la génération Tchagba. Le tambour parleur retentit et annonce que l'installation du nouveau chef peut enfin commencer. C'est sur le tabouret que Biokoua Joël Baka de la catégorie Dongba des Tchagba est installé en qualité de nouveau chef du village. Il s'engage donc à continuer le travail abattu par ses prédécesseurs au profit d'un changement qualitatif de la vie du village. Ma stratégie, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix dans ce village. Il y ait l'union, la cohésion, pour que nous puissions être fort pour travailler pour le développement du village. Et cela à la grande joie des populations qui le manifestent à travers le tambour parleur, la lénien, la piagnon et la louange à Dieu. Les chefs de plus de 63 villages à Tchang n'ont pas voulu se faire compter ce moment. À chaque fois qu'un chef de village est intronisé, il revient aux autres chefs de village d'être présents pour apporter leur soutien et leur sympathie. Et pour marquer la solidarité de toute la communauté à Tchang. Une passation pacifique qui réjouit le parrain, le ministre-gouverneur Beugrimambé, véritable doyen d'âge des Douba qui cède le pouvoir. L'installation de ces chefs est l'affirmation de l'attachement que nous avons pour la stabilité, la paix, la solidarité et surtout la fraternité au sein du village et surtout au sein de la communauté Tchang. Les attributs révèlent un symbolisme très fort d'humilité parce que le chef n'est chef que parce que les autres existent. Donc la première chose qui doit aux autres, c'est le respect, la solidarité. Donc l'humilité est la grande qualité, la grande vertu qu'on attend d'un chef. C'est un exemple de démocratie que donne le village de Abiaté. Moukwa du peuple Atchan, Biokoua Joël Baka est âgé de 59 ans. Il cumule les fonctions de comptable et pasteur. Biokoua Joël Baka est marié et père de 2 enfants. Hors de nos frontières, au Sénégal, le principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, doit faire face jeudi prochain à Dakar à la justice dans une affaire où il est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang pour diffamation, injures et faux. La coalition Yewwi Askan Wi, libérant le peuple en langue wolof dont il est un membre fondateur, appelle à 2 jours de manifestation à risque mardi et mercredi à Dakar et en province. En Mauritanie, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Les prochaines élections législatives, régionales et municipales sont fixées au 13 mai. En raison de la saison des pluies qui rendrait l'accès difficile à certaines zones du pays, les différentes forces politiques ont convenu de tenir des élections anticipées alors que le mandat des députés était censé finir en août prochain. Et puis Everything, Everywhere, All at Once, c'est depuis dimanche soir, tout en haut du cinéma américain, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Schoenert. Le film a raflé la mise lors de la 95e cérémonie des Oscars avec 7 statuettes dorées, dont celle du meilleur film, devançant À l'Ouest rien de nouveau, qui en a obtenu 4.
On arrive à présent à la page sport de ce lundi pour faire le point de l'actualité sportive de la semaine écoulée avec, comme toujours, Salif Ouattara, journaliste sportif à RTI Sport. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Très heureux de vous revoir. Moi aussi. Bon, mais avec vous, nous allons voir tout de suite les infrastructures sportives du lycée scientifique de Yamoussoukro sont dans un état de dégradation avancé, mais un projet de réhabilitation pourra faire oublier ces épisodes sombres et redonner au lycée scientifique de Yakro des installations sportives de qualité. C'est ce que nous dit Sébastien Wounia. Construites en 1975, les infrastructures sportives du lycée scientifique de Yamoussoukro ont pris un coup de vieux. Le parking extérieur annonce les couleurs d'un oubli qui ne dit pas son nom. Même ce semblant de nettoyage n'enlève en rien à sa profonde souffrance. Cependant, les jours passent et ne se ressemblent pas, et un changement est attendu. Ce vendredi 10 mars 2023, quelques herbivores occupant les lieux ont vu la caméra de Kiniboy Jacob comme un signe annonciateur d'une bonne nouvelle. Ils ont raison, car il annonce le lancement officiel des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives scolaires du lycée scientifique de Yamoussoukro. Durée des travaux, 3 mois. Nous espérons qu'au terme de ces 90 jours, les lots qui les concernent seront effectivement réalisés. Nous comptons sur la chefferie, nous comptons sur la mairie pour le suivi de ces travaux. Ce programme d'action au profit des infrastructures sportives scolaires vise à impulser une nouvelle dynamique à la promotion de l'OASU. Rendez-vous donc dans 3 mois pour apprécier le nouveau visage des infrastructures sportives scolaires du lycée scientifique de Yamoussoukro. Notons qu'à ce jour, les travaux sont achevés dans 11 lycées abritant les compétitions de l'OASU. Merci beaucoup Sébastien Ouyan. Salif Ouattara, comment vous accueillez cette nouvelle ? C'est une bonne nouvelle pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Je pense que par le passé, c'est un lycée qui a accueilli beaucoup d'athlètes valeureux, après qui ont eu beaucoup de distinctions, beaucoup de performances et un grand palmarès. Donc rénover effectivement les infrastructures sportives du lycée scientifique et pas mal d'autres lycées et établissements ici en Côte d'Ivoire, c'est une bonne nouvelle qu'on accueille favorablement parce que ça permettrait aux écoliers qui ont du talent au niveau du sport de pouvoir exercer librement ce talent-là et pourquoi pas devenir de vrais compétiteurs à l'international. On a quand même du mal, on a quand même mal au cœur lorsqu'on voit les infrastructures sportives des établissements scolaires dans ces états de dégradation très avancés, quand on sait combien de pépites les écoles ont offert au sport ivoirien. Mais pourquoi on arrive à ce stade-là ? Mais peut-être parce qu'à un moment donné, on n'a pas su comment gérer effectivement ces infrastructures sportives. On n'a pas vu ces infrastructures sportives comme étant effectivement à part entière. On a pensé que c'était dans la gestion des établissements à proprement dit, mais finalement, on se rend compte qu'il faut responsabiliser, déléguer des gens pour s'occuper pleinement de ces infrastructures sportives-là. Il n'y a pas que des terrains de football. Vous allez voir des terrains de handball, des terrains de basket, des terrains de volley. Donc, pêle-mêle, des piscines même souvent. Donc, cela veut dire qu'il faut carrément un responsable sportif pour s'occuper de ces infrastructures. Je pense que là, déjà, on est à l'étape de la réhabilitation, de la rénovation et des couches de peinture par-ci, par-là. Les moutons, comme Sébastien Ouyan nous les a montrés, vont sûrement disparaître pour faire place à des athlètes. Mais pour le moment, je pense que c'est ce flou-là qui a créé cette situation avec beaucoup de mauvaise gestion quand même par moment. Le ministère des Sports et des Loisirs ne devrait-elle pas en faire une priorité, cette question de gestion des infrastructures sportives? Je pense qu'ils ont pris le mal à bras-le-corps puisque le directeur de cabinet du ministère des Sports était effectivement du côté de Yamoussoukro. Après, il y avait pas mal d'autres infrastructures. Il a annoncé une enveloppe de 401 millions pour 5 lycées
Je pense qu'il y a le lycée de Korogo, il y a le lycée du Bosunkalo de Boaké et le lycée aussi de Treichville qui sont annoncés dans ce même projet-là que celui du lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc, je pense qu'ils l'ont compris, mais maintenant, je pense qu'il faut d'abord réhabiliter et ensuite voir dans le dispositif comment faire, parce que le ministère des Sports partage ce projet-là quelque part aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Je pense que les deux ministères s'entendront bien sûr sur la formule. Très bien. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Vos informations et renseignements nous sont toujours d'une très grande utilité. On arrive au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Retour de l'information à 12h30 demain. Je vous retrouve, si Dieu le veut, à 19h30. D'ici là, nos programmes se poursuivent. Très belle soirée à Salif Ouattara et à tous.